Madame, Monsieur, bonsoir. Au nom de toute l'équipe de la scène nationale, je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation de saison 2022-2023. Bienvenue à vous toutes et vous tous qui êtes avec nous et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous regardent sur les internets via le site du Volcan pour une retransmission en direct et en streaming de cette présentation. Guillaume Vincent, mesdames, messieurs, artistes associés de la maison sur ce plateau. Merci beaucoup, Guillaume. De tout cœur, merci beaucoup d'être là. Vous nous avez beaucoup manqué pendant de nombreuses années. On est quand même bien heureux ce soir de vous revoir sur ces fauteuils, autour de nous, sur ce plateau, pour partager avec nous le spectacle, la culture, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de parler de toutes ces choses ô combien importantes pour l'avenir. Merci tout particulier à tous les partenaires du Volcan, la ville du Havre, bien sûr, les services de l'État, ministère de la Culture, préfecture de région, merci à la région Normandie, merci au département de Seine-Maritime. Sans eux, je ne suis pas sûr que nous aurions pu tenir pendant tous ces mois et être avec vous aujourd'hui. Merci également à tous nos mécènes, Harmonie Mutuelle, Total, Gagne Euro, la Caisse des dépôts, Sogeprom et Transdev Normandie. Et puis, d'abord et peut-être surtout, merci mille fois à vous toutes, vous tous, individuellement, collectivement. Vous êtes restés là, vous avez même battu un record en 2021-2022 puisque nous avons édité plus de 61 000 billets pour cette saison marathon. Merci beaucoup pour votre confiance. Ce soir, on va parler de 22-23. 22-23, c'est 73 spectacles, c'est 290 représentations, de nouvelles éditions de nos temps forts, de nos festivals, notamment du Haddock, avec 12 villes, 15 spectacles. Et puis c'est 29 coproductions, c'est 24 spectacles en création et une dizaine de spectacles qui naîtront sous vos yeux, ici au Havre, sur nos différents plateaux. Signe et signature du Volcan, toujours une maison qui est attentive et à côté des artistes pour qu'ils puissent créer les spectacles d'aujourd'hui et de demain. Voyage autour du monde, voyage autour des créations. Cette saison va avoir comme fil conducteur 2 mots, 2 thèmes, 2 idées, 2 valeurs magnifiques. La solidarité et l'humour, vous allez vite vous en rendre compte. Nous sommes 8 sur scène, 8 pour vous raconter cette saison, avec Colombe, Florence, Agnès, et puis Barbara, Amélie, Anne et Fanchon. Et puis, comme une grande partie de l'équipe souhaitait faire cette fête de présentation avec nous, vous entendrez aussi au fur et à mesure quelques envoyés spéciaux qui sont partis ici ou là, à la découverte de spectacles que nous allons vous raconter. Nous sommes ensemble à peu près 90 minutes. Vous savez que les minutes sont relatives dans une présentation de saison. Néanmoins, on ne devrait pas être très loin de ces 90 minutes. Allez, 90 minutes, c'est parti. Merci Guillaume. Information de toute dernière minute que vous n'aurez pas dans votre brochure. Pour tout le reste de cette présentation, vous pourrez la suivre de façon chronologique avec la brochure de saison. Nous accueillerons le 30 septembre, ici au Volcan, un spectacle qui s'appelle Kaboul, 15 août 2021. Vous le savez, l'état du monde n'est pas brillant et nous avons, dans cette région Normandie, accueilli depuis l'été 2021 un certain nombre d'exilés en provenance d'Afghanistan et particulièrement des artistes. Nous nous sommes mis à 5, les 3 centres dramatiques de la région, Vire, Rouen et Caen, 2 scènes nationales, le Tangram à Évreux et le Volcan au Havre, pour accompagner ces artistes qui se sont installés en région, pour leur permettre de travailler, pour leur permettre de vous rencontrer. Et le 30 septembre, vous pourrez découvrir un spectacle qu'ils ont conçu avec les centres dramatiques et particulièrement avec Lucie Beregovic et avec Martial Di Fonsobo, les 2 directeurs du CDN de Vire et de Caen. Un spectacle qui raconte l'arrivée des talibans à Kaboul, la reprise du pouvoir et puis le voyage, l'exil jusqu'à la Normandie. Ce spectacle est en répétition depuis déjà quelques mois. Je crois, pour avoir vu les dernières répétitions, que ça vous racontera beaucoup de choses et c'est un spectacle qui est absolument débordant d'émotions. Et puis ensuite, dès le début du mois d'octobre, on ouvre la saison sur le grand plateau. C'est Fanchon qui vous raconte. Et alors, on l'ouvre avec Nos Rituels de la compagnie La Bazooka. Peut-être que ça vous dit quelque chose, parce que peut-être que certains d'entre vous avaient vu ce spectacle en février dernier. Oui ? Eh ben non, eh ben voilà. Et si peu nombreux à l'avoir vu.
il faut dire que vraiment, le sourire des spectateurs qui ont assisté à la sortie ne laissait pas beaucoup le choix. Il fallait vraiment que les célèbres havrais inclassables de la Bazooka reviennent. Ça tient de la Madeleine de Proust collective, ce spectacle, et puis de la bulle de champagne. Le point de départ, c'est vous. Ça serait quoi votre souvenir marquant ou votre premier souvenir? C'est la question qui a été posée aux 7 interprètes de la Bazooka et qui donne ce ballet incongru qui associe récit de vie, danse païenne, chœur mystique avec énormément de talent et d'humour. Ça parle de première fois, d'auditions ratées, de cavalcade enfantine, de Noël foiré. On rit aux larmes autant qu'on s'émeut. On ne sait plus si on pleure de rire d'ailleurs ou si c'est l'inverse. C'est joyeux et c'est mélancolique comme une fête de rentrée. Et donc ce serait vraiment précieux pour nous de tous vous y retrouver. Ouverture de saison cette fois au Théâtre des Bains-Douches avec lequel nous travaillons depuis déjà quelques années avec beaucoup de bonheur et merci beaucoup à Ludovic Paco-Grivel, son directeur et son équipe de nous accueillir et de faire qu'on puisse travailler ensemble. Premier spectacle signé par Jean-Yves Ruff, metteur en scène franco-suisse, Colombe. Vêpres de la Vierge bienheureuse. Vêpres, le soir tombe sur la scène donc un homme, une urne, un banc, un temps suspendu où l'attente déclenche la parole, celle d'un père qui s'adresse à son enfant défunt dans un long texte qui coule comme le Styx, ce fleuve mythique des enfers grecs que le fils doit traverser pour accéder à l'éternité. C'est un texte comme une litanie qui regorge d'images populaires et de références bibliques, de termes littéraires et de jurons d'argot, qui dévoile progressivement toute la tendresse d'un père pour son enfant, prostitué et travesti, mort à la ville, à Milan. Un texte où l'amour et la pudeur regardent bien en face les injures et la honte. Un texte difficile à déchiffrer, mais qui devient limpide grâce à l'incarnation du théâtre. Écrit par l'auteur italien Antonio Tarantino et mis en scène par Jean-Yves Ruff, donc avec une juste simplicité. Quelques sons au lointain et une lumière conçue par un ancien gardien de phare, comme l'était son père, ce qui ne manque pas de poésie. Le 6, on revient dans cette grande salle pour accueillir un ensemble qui fait le tour du monde régulièrement, qui s'appelle le Poème harmonique. C'est l'ensemble orchestral de Vincent Dumestre. C'est un ensemble qui travaille et qui s'est installé il y a bien longtemps en Normandie, du côté de Rouen. Et c'est un ensemble qui se consacre depuis toujours au répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, ils se sont emparés du 400e anniversaire du grand dramaturge Jean-Baptiste Poquelin. Ils se sont rendus compte qu'évidemment, Jean-Baptiste Lully, ça se rapprochait fort en termes de prénom, mais pas que. Tous les deux, ils ont révolutionné l'art théâtral de manière générale. Ils ont fait les belles heures du règne de Louis XIV. C'est la playlist de l'ensemble des spectacles qui ont été coécrits par Molière et Lully que vous pourrez entendre ce soir-là avec la grande formation du Poème harmonique. Musique encore, Agnès, avec le retour au Havre de la compagnie Laïka et de Zefiro Torna. Oui, musique, mais pas seulement, musique et alchimie. Alors, je ne sais pas si les comédiens de la compagnie Laïka et les musiciens de l'ensemble Zefiro Torna trouveront l'or ultime lors de ces soirées. Mais ce qui est sûr, c'est que l'expérience qu'ils font vivre aux spectateurs vaut tout l'or du monde. C'est un véritable laboratoire alchimique qu'ils vont installer ici même, sur le plateau du volcan. Les spectateurs seront témoins de toutes sortes d'expériences. Les alambics bouillonnent et transforment les ingrédients. Le chaud devient froid, un minéral se révèle une curieuse friandise, alors qu'une goutte d'huile coagule en perles comestibles. Comestibles, oui, car vous pourrez même goûter, humer ou toucher le résultat de ces expériences. Quant à vos tympans, ils ne seront pas en reste de cet éveil des sens, puisque l'ensemble musical Zefiro Torna envoûte le laboratoire de ces compositions inspirées du Cantique des Cantiques, de poèmes de Virgile ou de Baudelaire. Bref, nul doute que vous sortirez transformés par cette expérience. Alors je vous l'ai dit, ce soir nous avons quelques rendez-vous avec des envoyés spéciaux. Il est très exactement 19h17. Nous devrions être en ligne avec Tariq qui est quelque part dans le monde. Tariq, est-ce que vous nous entendez ? Salut Jean-François et bonjour à tous. Je suis à Chicago où il est un peu plus de midi. J'ai réussi à croiser Cécile McLaurin-Salvant avant son départ pour son prochain spectacle au Canada. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, mais nous l'avions déjà accueillie au Volcan. Elle faisait alors ses premiers pas dans le monde du jazz. Aujourd'hui, elle joue dans la cour des grands. Une voix envoûtante, des compositions très personnelles et une présence sur scène incomparable. À 33 ans, elle s'est imposée parmi les grands noms du jazz. Cécile ne s'impose aucune barrière stylistique. Elle suit ses envies musicales. Elle nous emmène à la découverte d'esthétiques très variées, de la pop au jazz, explorant aussi les accents world ou folk, ou même des chants a cappella inspirés d'airs traditionnels irlandais.
Mais je dois vous quitter pour aller faire une dégustation de fruits de mer avec elle. Nous avons un autre envoyé spécial, il nous attend également en ligne, il est quelque part en bord de mer. Je crois que Romain, vous êtes avec nous. Romain ? Allô, allô ? Oui, je suis sur les plages de Conakry et je m'apprête à ramener au Havre les 13 acrobates virtuoses du Circus Baobab. Alors bon, je vous avoue que je suis quand même très impressionné par leur performance. Ils forment des pyramides immenses, dansent autour d'un mât chinois comme si la gravité n'existait pas, volent même parfois à plus de 7 mètres au-dessus du sol. C'est insensé. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la fluidité avec laquelle ils croisent les codes du cirque traditionnel africain avec ceux du cirque contemporain. Et surtout, avec les codes internationaux de la jeunesse. En plus, leur dernier spectacle, Yeah, parle de l'urgence écologique et de la pénurie d'eau sans être donneur de leçons, au contraire. Être avec eux, ça donne envie d'agir pour des lendemains plus solidaires, plus citoyens. Ça donne l'énergie de s'appuyer les uns sur les autres, comme ils le font, de faire confiance, de se laisser porter, d'être forts ensemble. Attendez-moi, oh là là, ils parlent déjà. Ils seront au Havre en octobre, je crois. Une autre fin du monde est possible. Voilà, Circus Baobab, ils viennent tout juste de créer, comme vous l'avez compris. Fin du mois d'octobre, mi-octobre, ça y est, le moment est venu d'ouvrir le Volcan Junior, Barbara. Oui, et on continue le voyage. On part directement vers Sumatra. Vous voyez Sumatra en Malaisie, la jungle tropicale, les arbres gigantesques, la végétation luxuriante et les orang-outans. Notre histoire prend donc place dans cette jungle où nous suivons l'histoire de Punga, une orang-outan qui naît bleue. La surprise est immense à sa naissance, trop différente à les rejeter par sa mère, puis va être accueillie par une horde d'éléphants. Rapidement confrontée une nouvelle fois à l'abandon de sa famille d'adoption, elle va vite devenir un objet de convoitise pour les hommes, car en plus d'être bleue, elle parle l'humain, la bonne affaire. L'orang-outan bleu, c'est une fable à la manière du stand-up, avec une comédienne seule au plateau et pour unique accessoire, une combinaison bleue électrique et un carton. Les décors s'impriment dans nos rétines grâce à la seule force des mots. La comédienne narratrice devient tour à tour les différents personnages du récit. Le texte de Jean-Michel Rabeux est drôle, grinçant et évoque avec beaucoup d'humour la différence, la communauté, le rejet, les mécanismes de groupe et la question de la violence qui existe dans nos sociétés. Ce spectacle n'a pas peur de parler franchement aux enfants de la difficulté à vivre ensemble avec nos différences, de l'absurdité des hommes, mais aussi de la beauté et de la profonde sincérité qui émanent de certains. Voilà qui nous démontre une nouvelle fois qu'il ne faut finalement pas grand-chose pour créer un spectacle brillant. Une comédienne à l'énergie folle, quelques accessoires et un texte drôle, tendre et cruel. Et tout de suite après l'ouverture du Volcan Junior, ce sont les vacances scolaires. Les vacances scolaires qui pour nous sont des moments extrêmement importants puisque c'est les moments où les plateaux sont libres. Les équipes se mettent donc au boulot pour créer. D'où le fait que chaque année, au mois de novembre, nous recommencions après les vacances par ce temps fort théâtre en création. Une certaine idée de la création, donc vous aurez sous vos yeux 3 spectacles de création, un qui est créé depuis assez peu de temps, et vous aurez une petite idée de l'actualité de la création théâtrale aujourd'hui. Premier spectacle, c'était au Théâtre des Bains-Douches, un homme amoureux, un homme extraordinairement poli. Fanchon. Et oui, on retrouve Olivier Lopez, la Cité Théâtre de Caen, pour Augustin Malle n'est pas un assassin, en seul en scène virtuose. Alors Augustin Malle, non, c'est pas vraiment un assassin, ne partez pas, messieurs, dames, ce n'est pas un assassin, c'est plutôt votre voisin de palier, vous voyez, celui qui est bien sympathique, qui est bien propre sur lui, tellement que ça devient un petit peu gênant. Augustin Malle, c'est un genre de Jean-Claude Duss, c'est une sorte de vaillant loser qui aime beaucoup les filles, qui aimerait vraiment un petit peu que les filles l'aiment en retour. Et écoutez Augustin Malle se raconter, c'est un petit peu comme gratter ses croûtes, on sait que ça fait pas de bien, mais on peut pas s'en empêcher. Il met un peu mal à l'aise, c'est vrai, mais il fait aussi rire aux éclats. On serait presque en empathie avec lui, jusqu'à ce que, insidieusement, il nous fasse glisser de l'anecdote aux faits divers, de la marge à la déviance et de la crise au crime. Une écriture acérée de Julie Douard, un jeu d'acteur époustouflant pour une plongée glaçante dans l'intimité du monstrueux ordinaire, vraiment un spectacle brillant. Second spectacle qui sera créé au Havre, dans la petite salle, une histoire de fleuve, Florence.
Oui, si on veut. Enfin, on part pas vraiment sur les traces dans l'État du Mississippi, mais effectivement, c'est un spectacle qui s'appelle « On a tous quelque chose en nous ». Et si vous complétez le titre, vous me direz de Tennessee, puisque bien évidemment, ça fait référence au fameux tube de Johnny, écrit par Michel Berger en hommage au dramaturge américain. Et ça signe la prochaine création de Marie-Laure Baudin, alias Pauline Quick, la clownesse, que vous avez pu voir l'an dernier dans Chaos, Kourou et Cataclysme. Son spectacle pourrait tout aussi bien s'appeler « On a tous quelque chose en nous » de Johnny Hallyday, car il parlera très exactement de ça, de ce lien qui nous rattache à cette figure iconique et très populaire de la chanson française, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. Il y a au moins un tube de Johnny qui nous renvoie chacun à un moment particulier de nos existences ou de nos états d'âme, et je vous mets tous au défi de me soutenir le contraire. On croisera dans ce spectacle d'autres mythes, d'autres stars, mais aussi des intellectuels comme Marguerite Duras ou Edgar Morin, que Johnny a fasciné et intrigué. Pauline Quick, avec son nez rouge et un complice partenaire, va donc nous plonger dans un grand bain de culture populaire. Ce sera décapant, drôle et sensible. Et puis une création encore, sur ce grand plateau cette fois, le monde impitoyable des poulets, Florence. Oui, là aussi, ça va chauffer dans ce dernier rendez-vous de théâtre en création, avec aux manettes un duo composé de l'écrivain Arnaud Bertina et de la metteuse en scène Anne-Laure Liégeois. Arnaud Bertina, il a écrit en 2007 un roman, Des châteaux qui brûlent, qui raconte l'histoire d'un secrétaire d'État à l'industrie séquestré par les ouvriers d'un abattoir de poulets breton. L'usine est promise à la fermeture, les salariés n'ont plus rien à perdre, ils décident de se battre et durant quelques jours, ils découvrent la force du groupe, l'ivresse du collectif où le combat devient une fête avant évidemment que tout parte en vrille. C'est un roman polyphonique avec beaucoup de personnages et une langue très charnelle, très imagée qui a séduit Anne-Laure Liégeois. On peut faire confiance à cette grande habituée des plateaux du Volcan pour restituer avec talent une épopée qui conjugue à la fois le sérieux de la lutte et le sens de la fête. Vous y retrouverez la mer, des poulets rôtis, des pom-pom girls, de la musique, de la danse, du cinéma et toute son équipe de brillants comédiens qui nous ont régalé l'an dernier dans Fuir le fléau. Présentation de saison, vous l'avez vu dans un dispositif d'émission avec toutes ces petites chroniques et donc forcément des petites pages de promotion, réclame. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous avez pris place à bord de notre grande salle volcanique à destination de la Cité Merveilleuse 22-23. Notre aimable personnel du FITS est là pour vous servir avant et après la représentation. Le FITS vous propose boissons chaudes et fraîches avec une carte renouvelée et une petite restauration imaginée par des artisans et commerçants locaux. Le FITS, c'est un univers, une planète, une escale douce et colorée où vous pourrez discuter de vos impressions à chaud. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé le style néo-heideggerien du spectacle. Du quoi? De la proposition scénique, quoi. Ah ouais. Pour agrémenter votre voyage, vous pouvez réserver votre repas en même temps que votre spectacle en grande salle. Nous vous proposons une assiette complète et variée au tarif unique de 12 €. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable voyage. Bon, ben allez, on cause de trop, on se déshydrate. Hein. Allez, viens. Voilà. Nouveau voyage, nouveau déplacement vers le lointain. C'est Amélie qui part en Afrique du Sud. Oui, avec un spectacle qui s'intitule We Wear Our Will with Pride and Slap Your Street with Color. We say bonjour to Satan in 1820. Merci. Ouais. Depuis les années 90, la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin ne cesse de manifester son regard critique sur le passé colonial de son pays. Sa nouvelle pièce se fonde sur son souvenir d'enfance des rickshaws de Durban, petites voitures à bras tirés par des Zoulous et transportant des colons. Malgré la stricte réglementation qui régissait cette pratique, les tireurs des rickshaws rivalisaient d'inventivité en personnalisant leurs véhicules, mais aussi leur tenue vestimentaire. Robin Orlin salue ici leur beauté, leur solidarité et leur résistance face à l'humiliation. En synergie avec le groupe de musique électro-indigène Ukoi Ukoi et 8 jeunes danseurs sud-africains de la compagnie Moving Into Dance, première compagnie de danse non raciale de Johannesburg, elle crée un spectacle haut en couleurs, virevoltant et très engagé.
Des plumes, un dragon, pas de doute, on revient au Volcan Junior, Agnès. Oui, on revient au Volcan Junior et on y rencontrera un étrange personnage, un drôle de volatile, patibulaire, juché sur son perchoir. Cet homme-là, il raconte à qui veut l'entendre qu'il est un ange descendu sur Terre pour sauver le monde, en toute simplicité. Il explique qu'il a rencontré en chemin un dragon, qu'il a perdu quelques plumes dans un combat à main nue. Au fil de son récit, à la poésie naïve et déroutante, c'est tout un bestiaire étonnant qui surgit de son étrange costume. Vous y rencontrerez une poule dodue et néanmoins danseuse à Las Vegas, une limace nuage, une armée d'anges soldats. Bref, je vous conseille de rejoindre Damien Bouvet dans son cabaret intime, étrange et onirique. Vous y rencontrerez un clown tendre et fantasque qui prend l'imaginaire des enfants très au sérieux. Le 18 novembre, jour pour jour, nous serons 40 ans après l'ouverture au public de ce grand et magnifique théâtre. 40 ans plus tôt, vous aviez pu voir les Urban Sax descendre en rappel du bâtiment avec leur saxophone en jouant. Vous aviez peut-être vu le Napoléon d'Abel Gance 40 ans après. Peut-être que nous pourrons enfin fêter un des anniversaires importants de cette maison. Alors pour cet anniversaire, ça part pas si bien que ça. Nous avions invité Bébel Gilberto. Bébel nous a dit la semaine dernière qu'elle reportait toute sa tournée européenne de 6 mois. Vous ne verrez pas Bébel Gilberto le 18 novembre, mais nous avons invité deux autres artistes qui vont venir faire la fête avec nous. La première, c'est Lucia de Carvalho. C'est une toute jeune femme née en Angola qui travaille et qui joue la musique brésilienne depuis très longtemps. Elle sera sur ce plateau pour vous faire entendre son 3e album, dont vous allez écouter quelques notes tout à l'heure. Et puis ensuite, le retour de ce collectif new-yorkais de poètes, de musiciens, qui est le groupe par excellence pour faire la fête, les Brooklyn Funk Essentials. Ils étaient venus en 2011 sur ce grand plateau. C'était à l'époque assez peu connu. Depuis, ils ont fait les plus grands festivals. Ils nous font le plaisir de revenir. J'avoue que j'étais un petit peu inquiet. Et ils se souviennent eux aussi de ce concert en 2011. Regardez, on vous a présenté, on vous a préparé des petits extraits de ces deux équipes. D'abord, Lucia de Carvalho. Bota pra quebrar, bota pra quebrar, bota pra. Dizem que nasceu no Pelô, foi feito pra tocar tambor. Tão bom se bate com tum-tum-tum que sua inteira. Sonhava com tocar e não se amor, fazer música sem fronteira. Dar a volta do mundo semeando quebradeira. Sensacional. Et les Brooklyn. In the world of confusion, when fear holds sway, give it up to the universe, and just let love lead the way. The power of love is in you. Let it lead you in everything you do. You don't have to call the Creator by the name. Love will lead you just the same. You know that. Voilà, les 40 ans de l'ouverture de ce théâtre. Et vous aurez à peine le temps de vous remettre le lendemain. Changement de décor complet, la conque fera son apparition sur le plateau au retour des Dissonances. Dissonance, cet ensemble monté par David Grimal qui a cette particularité, et il est à peu près le seul encore aujourd'hui au monde à le faire, qui joue sans chef d'orchestre. David et les Dissonances seront présents 2 fois la saison prochaine au Volcan. D'abord, pour ce premier concert le 19, on est sur un symphonique, vous avez à peu près 80-90 musiciens sur scène, pour un programme consacré à Stravinsky et Bartók. Et puis, un grand week-end au mois de mars, un grand week-end autour de Johannes Brahms, qui est à l'honneur de l'orchestre cette saison.
Johannes Brahms, qui est pianiste, chef d'orchestre, compositeur, qui a débuté sa carrière à peu près au milieu du 19e siècle, qui est un des artistes qui restera dans l'histoire de la musique comme le dernier des grands romantiques et probablement un des plus grands classiques. Deux soirées, un week-end de complet. Première soirée le samedi soir avec l'orchestre au grand complet, et tout particulièrement la première symphonie de Brahms, et puis un deuxième concert le dimanche avec un trio de rêve pour interpréter l'intégrale des trios de Brahms avec Anne Gastinel, Philippe Cassard et David Grimal. Je crois qu'on ne peut pas trouver mieux pour ce répertoire. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore entendu les dissonances, un tout petit extrait de la première symphonie de Johannes Brahms. Directeur au Centre chorégraphique national depuis le mois de janvier, en la personne de Fouad Boussouf, nouveau festival qui s'appellera Plein Phare. Et ça sera au mois de novembre. Nous sommes très heureux d'accompagner le phare dans ce nouveau festival. Et puis évidemment, nous l'ouvrirons avec le nouveau directeur, avec 2 pièces de Fouad Boussouf. C'est Amélie qui nous raconte. Oui, alors sur une même soirée, nous aurons le plaisir d'accueillir 2 spectacles. Le premier, Corde, un duo pour une danseuse et un musicien autour de la corde. Rappelons quand même que ce mot est interdit sur un plateau de théâtre sur lequel je me trouve actuellement et que je ne cesse de le répéter. Ce sera une création du coup sur le plateau du Volcan. Puis la soirée s'enchaînera avec Nas. Au plateau, 7 danseurs électrisent la scène lors d'un cérémonial qui conjugue les danses traditionnelles nord-africaines avec les cultures urbaines. On voit quelques images là tout de suite de ce deuxième spectacle. Immense succès public, déjà plus de 100 représentations pour Nas. Et puis, deuxième soirée du festival au Volcan, grand plateau, une des grandes révélations de la danse contemporaine. On traverse la Manche. Barbara ? Oui, direction l'Irlande. Ona Doherty est chorégraphe. Elle nous convoque pour la suite de ce festival dans une nuit sombre, profonde, bleu marine, avec sa 4e pièce, Navy Blue, qui sera créée cet été 2022. Sur scène, une douzaine de danseurs et de danseuses pour un spectacle entre clair et obscur, entre danse, texte, projection vidéo, sur les rythmes enivrants des créations musicales de Jamie XX. Si le début nous offrira l'unisson d'un ballet néoclassique, les danseurs tomberont par la suite un à un et les gouttes de sang bleu éclabousseront soudain la scène. Après la disparition, le calme et l'ordre renaissent peu à peu. La chorégraphe utilise la danse classique et les normes théâtrales comme terrain de jeu pour emmener ses danseurs dans une transe individuelle et collective. Par ce spectacle, elle cherche à évoquer les mécanismes de groupe, l'unisson comme type de micro-communautarisme, l'individualisme comme une maladie, mais aussi l'empathie, la liberté, la force. À travers ces danseurs, elle nous parle de nous, de nos sociétés, entre effroi, espoir, entre violence et apaisement.
Cette chorégraphe donc irlandaise est la jeune favorite de la nouvelle scène, comme tu l'as dit Jean-François, marquée par la guerre civile en Irlande du Nord où elle a grandi. Una Doherty propose une danse marquée par la douleur, la rébellion et l'espoir. Elle développe un travail chorégraphique physique, nerveux, théâtralisé, urbain et puissant qu'on vous invite vivement à venir découvrir. Et puis toujours sur le grand plateau, l'histoire de Martine, 80 ans, Florence. Non, elle s'appelle Rose. Elle s'appelle Rose et c'est un spectacle de Nasser Djemaï qui s'attaque à un sujet d'actualité et qui est sans doute un des plus grands défis de nos sociétés occidentales. Quelle réponse nous apportons à la vieillesse, à la dépendance, à la solitude ? Cette pièce de Nasser Djemaï met donc en scène 4 femmes âgées de 75 à 80 ans, dont l'une d'elles, Rose, dépendante physiquement, est prise en charge par ses voisines qui habitent le même immeuble qu'elle. Et lorsque Victoria, la fille de Rose, vient annoncer à sa mère qu'elle lui a trouvé une place en EHPAD, évidemment, les voisines de Rose ne sont pas d'accord et vont tout faire pour faire échouer le projet. Les Gardiennes est une pièce qui rend hommage à toutes ces femmes qui se démènent dans les familles, les cités, les associations, les structures d'aide à domicile pour faire perdurer ces liens que l'évolution de la société menace de disparition. Nasser Djemaï a d'ailleurs beaucoup enquêté sur le terrain pour écrire le texte de sa pièce. Les Gardiennes auront aussi leurs fantômes et leurs esprits, comme dans Héritier, autre pièce de Nasser Djemaï que vous avez peut-être pu voir l'an dernier à la Forge. Convoquer le surnaturel pour lui est peut-être une manière aussi d'inventer le futur sur les décombres du passé. 19h40, nouveau petit déplacement vers les États-Unis. Tariq y est toujours, il est dans une salle quelque part. Tariq, est-ce que vous êtes là ? Je suis de retour aux États-Unis, où j'ai rendez-vous avec une grande dame du jazz, Rhoda Scott, qu'on surnomme l'organiste aux pieds nus. Elle a donné ses lettres de noblesse à l'orgue Hammond au cours d'une carrière exceptionnelle. Elle a joué avec les plus grands, Dizzy Gillespie, Ray Charles, Ella Fitzgerald. Nous aurons le plaisir de l'accueillir au Volcan, en très très bonne compagnie, puisqu'elle sera accompagnée de la fine fleur des jazzwomen françaises. Je vous propose de découvrir tout de suite cet octet original, un véritable concentré de talent. Haddock Festival est de retour. Ah bah super. Du 3 au 11 décembre dans 11 villes et villages de la communauté urbaine. En famille ou avec sa classe, on peut voir des spectacles, jouer, participer à des ateliers, rencontrer des artistes. Haddock Festival, c'est pour les enfants. Est-ce qu'on peut venir, nous aussi ? Ah, tu veux savoir si on peut venir aussi, Agnès ? Bah oui, bien sûr. Il y a des propositions pour les familles un peu partout sur le territoire, des créations pour le jeune public, dans toutes les disciplines du spectacle vivant, la marionnette, le théâtre d'objets, le cirque, la musique, des temps conviviaux ouverts à tous, des jeux. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire à partir de la mi-octobre pour découvrir le détail de la programmation et, bien sûr, réserver vos places. On vous attend. Ce qui est sûr, c'est que l'on peut déjà vous révéler, vous l'avez dans la brochure, le spectacle d'ouverture du Haddock Festival 2022. Ce sera à l'équipe des colporteurs sous chapiteau, avec un spectacle qui va réunir 7 circassiens, 3 musiciens et une scénographie sous le chapiteau qui se transforme très rapidement en un énorme instrument de musique.
Sur le plan de ce que vous allez voir sur le plateau, le retour à la nature, l'instinct, et puis fondamentalement, la remise en cause en permanence des dernières avancées du funambulisme, vous allez avoir le grand vertige. C'est pour toute la famille et c'est au tarif ad hoc. Barbara, un monument de la danse nord-américaine, arrive sur le plateau du Volcan tout de suite après. Tout à fait. Donc on fêtera cette année le 50e anniversaire des Ballets Jazz Montréal, compagnie déjà accueillie en 2017-2018 avec Dance Me, qui était une pièce créée en l'hommage du répertoire de Leonard Cohen. Donc les Ballets Jazz Montréal reviennent avec un spectacle qui s'appelle Essence. C'est une compagnie les plus en vue du continent américain, célèbre pour ses créations innovantes qui ne cessent de questionner d'autres manières de faire danse, en explorant des nouvelles formes de jazz qui s'inspirent de pratiques diverses comme le contemporain, le néoclassique ou le groove. Avec cette pièce, Essence, qui sera composée en 3 temps pour 3 œuvres de 3 chorégraphes différentes, et les 3 chorégraphes qui seront présentés représentent vraiment la nouvelle crème de la création contemporaine américaine. Donc on aura en première pièce We Can't Forget What His Name, nouvelle création d'Ozia Jones, qui interprète au sein de la compagnie depuis 2022. Qui nous interroge sur une sensation qui s'immisce régulièrement dans les esprits et les corps de chacun, l'incertitude. On enchaînera avec 10 Duets of the Theme of Rescue, qui est une reprise de 2006 de Crystal Pite, qui propose 10 combinaisons de duos qui explorent différentes situations de sauvetage marquées par la poésie et l'intime, une théâtralité forte et qui invite le public à décider lui-même qui sauve qui et de quoi. Et enfin, Les Chambres des Jacques, reprise de 2008, pièce de Assur Barton, profondément physique, magnifiquement humaine, dont la chorégraphe s'intéresse aux liens profonds entre individus. Une soirée donc pour 3 pièces, 3 univers chorégraphiques poétiques, virtuoses et sensibles. Au Volcan, nous avons un véritable bout en train, spécialiste de la blague, de l'humour, le type qui sait tout sur le rire. Alors, c'est notre spécialiste, on l'a envoyé voir quelques spectacles qui nous semblaient être à sa dimension d'expertise et nous l'avons en ligne. Il est parti voir Cabaret de carton de Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvant. Félicien ? Je suis en direct des coulisses du théâtre de des Bazouges, plus exactement en régie aux côtés de l'équipe technique. Les artistes sont en train de se préparer avant leur entrée en piste. Alors qu'Olivier Martin-Salvant se prépare mentalement pour une prestation hors norme, un spectacle d'1h30 sans bouger de sa chaise, Pierre Guillois s'échauffe dans l'espoir d'égaler son record. Plusieurs centaines de cartons à animer, manipuler et mettre en scène pour planter le décor de ce voyage semé de péripéties. Je vous assure qu'ici la tension est palpable. Nous allons bientôt assister à une véritable performance, tout aussi théâtrale que sportive, puisqu'il s'agit pour les 2 comédiens de faire un tour d'Europe sans parcourir un seul centimètre. Une partition au cordeau où s'enchaînent gags, situations ubuesques et rencontres improbables. Pêcher une sirène, combattre un ours, sauver sa peau face aux tueurs de cornemuse, autant de défis auxquels les comédiens devront faire face. On sent également une concentration extrême dans le public, les spectateurs musclent leurs zygomatiques en vue de l'activité intense qui les attend. C'est l'heure, le spectacle va commencer d'une minute à l'autre, les comédiens sont sur la ligne de départ, ils sont nus sans décor, ne pouvant compter que sur leur seule imagination. Sauront-ils relever le défi ? Réponse dans 1h30. Il a bien de la chance, Molière du spectacle public de l'année. Alors là, vous pouvez venir en famille. C'est un spectacle extraordinairement drôle. Il faut juste que les enfants sachent lire. Vous avez pu voir que tout repose sur ces fameux cartons. Et ça enchaîne de rire en rire pendant près d'1h30. Nous avons un deuxième ensemble instrumental que nous accompagnons au Volcan depuis quelques années. C'est les Musiciens de Saint-Julien, dirigés par François Lazarevitch, virtuose de toutes les flûtes. C'est un ensemble qui se consacre aux musiques anciennes et tout particulièrement aux musiques qui sont à cette limite assez passionnante entre les musiques populaires, les musiques traditionnelles et puis ce qui deviendra ensuite les musiques savantes. 2 programmes pour la nouvelle saison de François Lazarevitch et des Musiciens de Saint-Julien. D'abord, un programme consacré à Handel, Sweetbird. Vous serez sur une suite d'œuvres que Handel a écrit pour une soprano et un ensemble. Et la soprane, c'est Julie Rosé, qui est une soprane française qui monte. Je ne vous dis que ça. Et puis au mois de mai, un programme entièrement consacré à Mozart, les œuvres essentielles que Mozart a composées pour orchestre et flûte, et tout particulièrement la 40e symphonie, la symphonie probablement la plus célèbre de Mozart, composée, il n'avait que 32 ans. Voilà pour les Musiciens de Saint-Julien.
Et puis, vous ne l'avez pas encore entendue, elle est souvent absente. Elle a comme ça des absences, c'est Anne, qui peut-être si... Oui, Anne. Ah, pardon. Oui. L'ennui, Jean-François, c'est ça. En fait, l'ennui et l'enfance ne feraient pas bon ménage, pourrait-on être tenté de croire. Pardon, excusez-moi. Oui, excuse-nous. Hein, excusez-moi, j'étais plongée. Mais vous connaissez tous le « je sais pas quoi faire, je m'ennuie ». Autant d'appels à trouver des occupations à nos chérubins, quitte à gonfler leur emploi du temps à la limite du burn-out ou à les coller devant les écrans. Et pourtant, quelle chance ce moment d'ennui pour l'imaginaire des enfants. C'est ce que défend Anticyclone, qui est là sur les écrans, aventurière des terres du silence, créant à partir de ces lieux vides et angoissants des mondes toujours différents et incroyables. Alors, mêlant théâtre, musique et une once de magie, ce spectacle de la compagnie Silence et Songe nous offre une belle leçon de vie au quotidien, car face à l'ennui, c'est bien en soi qu'il faut fouiller pour habiter le temps et faire de sa vie une fête. Et c'est aussi grâce à ces moments de rêverie que se construiront les adultes de demain, capables alors d'imaginer un monde meilleur. Et puis, le retour au Havre des paysans comédiens, nos camarades du Teatro delle Ariete, Agnès. Oui, avec eux, le monde est meilleur. Paola et Stefano, les deux metteurs en scène du Teatro delle Ariete, ont installé leur théâtre paysan dans un coin du nord de l'Italie. Ils y cultivent des céréales, fabriquent du pain, de la confiture et des spectacles avec la même générosité. Leur spectacle déborde d'humanité, célèbre la rencontre et le partage autour de grandes et joyeuses tablées. Vous imaginez alors sans peine leur désarroi lorsqu'ils ont été, comme nous tous, privés du droit de se réunir. C'est la découverte d'un texte de Catherine Zambon, « Et les animaux réapparurent », qui leur a donné l'envie de remettre l'ouvrage sur le métier. Il est question d'hommes, de femmes, des animaux, de la vie et de la place que nous nous faisons les uns aux autres. La compagnie s'installera en résidence au lycée Porte-Océane et créera la version française de ce spectacle au plus près des élèves et des professionnels qui ont bien de la chance de partager un petit bout d'humanité avec des artistes aussi généreux. Attention pour celles et ceux qui ont l'habitude du Teatro delle Ariete, vous savez que ce sont des spectacles qui sont constitués dans une cuisine où l'on mange en même temps. Ce n'est pas le cas cette fois-là, mais vous mangerez quand même. Spécialiste de l'humour, nous en avons dans la maison. Le retour de Félicien, on l'a envoyé voir le plus grand clown du monde, Slava Poulounine. Je crois qu'il va vous en parler un tout petit peu. C'est un spécialiste, hein, Félicien. Écoutez, je m'apprête à assister au Slava Snow Show qui a déjà fait plusieurs fois le tour du monde avec des milliers de représentations au compteur. Plusieurs millions de spectateurs de toutes nationalités ont été conquis par ce concentré de clowns, de folie et de poésie. Je vois apparaître sur scène un clown hirsute aux allures de grand échalas. Sans une parole, il fait surgir des images drôles et poétiques. Mais il n'est pas seul, voilà qu'il est rejoint par une bande tout aussi lunaire. Leurs rêves prennent toute la place et ils vont même jusqu'à envahir la salle. Je crois que je vais devoir rendre l'antenne. Je ne comprends pas ce qui se passe. Une tempête de neige apparemment, ou plutôt une tempête de plumes. Rien de grave, rassurez-vous. Le public est déchaîné, chaque scène est plus loufoque que la précédente. Je suis en train de me faire aspirer par la folie de ce spectacle. Écoutez, je m'apprête à assister au Slava Snow Show qui a déjà fait plusieurs fois le tour. Spécialiste de l'humour, je vous avais prévenu. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 do, chiboom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do. Attention, 6 représentations, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est dans le genre, vous ne pouvez pas voir mieux que ça. La Cohue, c'est une compagnie de Caen que l'on accueille depuis déjà quelques années parce qu'elle fait un travail remarquable. Agnès nous raconte la nouvelle pièce de la Cohue. Changement complet d'ambiance, on est sur le plateau presque nu du Théâtre des Bains-Douches. 4 comédiens, 2 hommes et 2 femmes, sont réunis dans un huis clos pour créer leur pièce pendant toute une nuit. Unité de lieu, de temps, d'action, ça vous dit quelque chose? Pourtant, le Théâtre de la Cohue est tout sauf classique. Ici,
Les personnages ne font pas semblant d'oublier la présence des spectateurs, de ces centaines d'yeux qui les regardent. Au contraire, ils jouent avec. Leur théâtre se fabrique à vue, brouillant sans arrêt les frontières entre réalité et fiction, jeu et sincérité, artifice et création. Même la scénographie s'amuse avec les codes du théâtre en installant sur la scène une porte qui claque, certes, mais ne cache rien et montre tout. La qualité de leur travail repose sur l'excellence des comédiens qui l'incarnent, dans un jeu toujours sur le fil du réel. Les 4 comédiens, accompagnés d'une batterie omniprésente, traverseront ainsi avec vous cette nuit où tout pourrait basculer, cette nuit où l'alcool, la fatigue, l'intensité des émotions fait monter la pression. La violence se fraye un chemin entre les scènes répétées, les pauses cigarettes et les perruques. Et lorsqu'une comédienne tente de stopper l'escalade, on ne sait plus très bien si c'est le personnage ou l'actrice qui intervient, à moins que, peut-être, rien de tout cela ne soit écrit dans le texte. À la toute fin du XIXe siècle, au Conservatoire de Moscou, il y a un professeur extraordinaire, connu dans le monde entier, c'est Tchaïkovski. Et Tchaïkovski, alors qu'il enseigne, repère parmi ses élèves un garçon qui est très différent de tous les autres, qui va devenir un immense interprète, un immense artiste. Et quand je dis immense, il mesure 1m98, il a des mains absolument monstrueusement grandes. Il va devenir un des plus grands virtuoses de son instrument. Il va beaucoup composer pour l'instrument, il va diriger aussi. À l'époque, la critique va lui reprocher de faire de la musique, je cite, dégoulinante, trop grand public, trop facile. Aujourd'hui, c'est juste des chefs-d'œuvre de l'instrument. Et Guillaume Vincent, artiste associé à la maison, a décidé, jeune fou qu'il est, de retranscrire en 2 ans et 4 concerts l'intégrale de la musique écrite par Sergueï Rachmaninov pour le piano. Ce soir, il vous en donne un tout petit extrait.
Guillaume Vincent. Merci beaucoup Guillaume. Donc les épisodes 3 et 4 de cette intégrale en 22-23. Et puis sans transition, retour aux enfants, aux tout petits enfants dans le Volcan Junior, Fanchon. Tout à fait. Alors on pousse de Rachmaninoff un peu plus loin vers le début du XXe siècle et le mouvement Dada, vous savez, qui a été lancé par Tristan Tzara, qu'on rapproche parfois du surréalisme ou de l'abstraction, avec ses drôles d'analogies, son goût du hasard et de l'imprévu qui conduit à réenchanter le quotidien. Et bien justement, Amélie Poirier et les nouveaux ballets du Nord sont partis du principe que rien ni personne n'est plus dada que le tout petit enfant, qui serait même dada. S'en résulte ce spectacle joyeux et coloré, ultra documenté pour qui voudra creuser sur la mouvance dada, mais surtout extrêmement riche de par les expérimentations ludiques, colorées, musicales, poétiques qu'il met en scène. Une danseuse, un contre-ténor et quelques très très belles marionnettes d'époque proposent ainsi une immersion sensible dans l'humour dada et dans l'appétit pour les explorations en tout genre. On y court et on y galope à partir de 2 ans. Pianiste encore, mais au féminin cette fois, Clara Askill-Colombe. Clara Askill, Prélude et Fugue, un bien joli titre, évocateur sans doute pour les amateurs de musique classique, dont les mieux initiés admirent la figure mystérieuse de la pianiste Clara Askill, une interprète virtuose au portrait fait de contraste, ombre et lumière d'un grand talent à la reconnaissance tardive, marqué par les souffrances physiques et le manque d'argent, rongé par le trac et par le doute, mais porté aussi par la joie, le plaisir de jouer et l'adhésion sans réserve d'un public fidèle. Et nous, public d'aujourd'hui, assisterons à la performance scénique de Laetitia Casta, qui porte seule toutes les voix, celles des parents et des sœurs, des professeurs et mentors, des mécènes, des amis, des amours, et celle de Clara, bien sûr, au fil des âges et à tous les jalons de son parcours romanesque, très bien restitué par le texte de Serge Scribus. La sobriété de la mise en scène donne toute sa place à la rencontre de ces 3 interprètes remarquables. Clara Askill, donc, incarnée par Laetitia Casta, elle-même doublée par Ishil Bengi au piano. 3 natures réservées et expressives, sensibles et spontanées. 3 femmes qui nous offrent leur fugue. Cette composition musicale en canon où différentes voix chantent toutes le même propos, celui d'un talent brut qui ignore sa propre perfection. Au Volcan, on aime beaucoup les enfants, alors on vous a préparé un petit message à caractère promotionnel. Écoutez bien. Comme ils sont mignons, comme ils sont charmants, mais surtout comme ils sont envahissants. Où ranger ces enfants avant le spectacle? Magma. On n'y voit rien là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Magma, ma garderie géniale, modeste et artistique. Ce sont des animateurs brevetés qui, le temps du spectacle, prendront soin de vos enfants. Non, franchement, j'aime beaucoup les enfants. Timéo, tu recolleras les morceaux ensuite, hein? Magma, la garderie volcanique, est ouverte pendant les représentations en grande salle les vendredis, samedis et dimanches sur réservation. Magma, ça coûte seulement 5 € et puis 3 € à partir du 2e enfant, de 3 à 12 ans. Grâce à Magma, vos enfants seront bien rangés et vous pourrez profiter du spectacle en toute quiétude. L'étiquetage des enfants n'est pas obligatoire, mais veillez à ne rien laisser à l'intérieur du volcan après la représentation. C'est parti. Voilà, au Volcan, on aime les enfants. Et maintenant qu'ils sont bien rangés, vous pouvez venir passer une soirée au Volcan, au FITS, avec l'ensemble Zéphyrotorna pour écouter, profiter de Somnia. Somnia, c'est une sorte d'hymne à la nuit, d'hymne au rêve. On va vous installer dans des transats, vous allez être très très bien, on va vous proposer des petits cocktails, vous allez être de mieux en mieux. Et puis vous aurez 3 musiciens, vous aurez un téor, vous aurez un luth, vous aurez un violoncelle, vous aurez une chanteuse magnifique qui vont vous faire entrer dans les compositions écrites par les plus grands compositeurs, Bach, mais aussi Marin Marais, mais John Dowland et puis tant d'autres qui ont écrit sur le rêve, sur la nuit. Regardez.
vie, à ce qu'il y a de plus ordinaire. Et ça tombe bien, puisque Amélie vous emmène dans le monde de l'ordinaire. Oui, plus ou moins. Depuis plus de 15 ans, Kurt de May recourt à l'illusion et au mentalisme dans ses spectacles où la magie croise la poésie. Alors après avoir lu dans nos pensées avec L'homme cornu, jonglé avec les coïncidences et les lois du hasard avec Évidence inconnue, que nous avons reçu en 2018 au Volcan, il s'attelle cette fois à notre perception même de la réalité ou des réalités. Inspiré par les phénomènes physiques et les théories scientifiques, telles que les dimensions multiples, le multivers ou la théorie des cordes, le directeur artistique de la compagnie Roadboom nous embarque dans une expérience dont on ne reviendra pas tout à fait en nous immergeant dans une performance sensorielle unique, toujours accompagnée par des compositions post-rock du contrebassiste Joris Van Wickenroy. Tout début du mois de février, le retour au Havre d'une équipe de théâtre que nous accueillons et que nous accompagnons déjà depuis quelques années. Il ne laisse jamais indifférent, la température va monter d'un coup, colombe le retour des chiens de Navarre. Ah, la vie est une fête, surtout aux urgences psychiatriques. Ce condensé d'humanité où tout le monde est reçu sans distinction à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, où se rencontrent dépressifs et schizophrènes, où se côtoient le petit passage à vide et la grosse bouffée délirante. Ce sera le nouveau terrain de jeu des chiens de Navarre, joyeuse meute bien connue du Volcan, déchaînant encore une fois un théâtre féroce, qui nous montre, comme les fous en puissance que nous sommes, ô combien perméables aux violences sociales et aux incohérences politiques, aux transformations civilisationnelles. Nouveau terrain vague, pour mieux dire, parce que c'est comme ça que la troupe nomme le point de départ de toutes ces créations, un ensemble de situations, d'accessoires, de sons qui constituent le socle d'une écriture collective, où le texte ne préexiste pas au jeu et où le metteur en scène ne bride jamais l'acteur. Un peu comme David Grimal avec les dissonances, Jean-Christophe Meurice ne dirige pas mais accompagne la compagnie et orchestre les propositions pour créer un canevas propice à l'improvisation, toujours au service et à la gloire de l'ici et maintenant. Et au Volcan, on peut vous dire que le passage à l'acte risque d'être explosif. Ça veut dire que vous rangez les enfants. Oh oui. Hein, vous rangez les enfants. On part dans la jungle, Agnès, retour au Volcan Junior. Oui, avec le spectacle Bonobo. Alors, vous connaissez le principe, j'imagine, du dessin animé. Ben, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez sûrement ce qu'est le ciné-concert. Pas exactement non plus. Bonobo, c'est la rencontre entre l'auteur de bande dessinée Alfred et le musicien touche-à-tout Sébastien Capazza. Avec ce spectacle, on a tout simplement l'impression d'entrer à l'intérieur des dessins pour une balade dans la forêt tropicale en compagnie d'un petit garçon et de son meilleur ami, un singe, qui a la particularité d'être un brin maladroit. Sébastien Capazza interprète la musique en direct, entouré d'instruments de toutes les formes et de toutes les tonalités. Entre rock, musique planante, sonorité inattendue, il donne à cette aventure dessinée une dimension onirique qui emporte les petits et les grands vers d'autres latitudes. En toute fin de saison, on a découvert une jeune compagnie normande que personnellement je n'avais jamais vue, que je ne connaissais pas. Elle s'appelle Frainofer. Elle a monté Poil de carotte. On s'est tous dit « Ouh, ça c'est une compagnie à avoir à l'œil. » Fanchon y était. Alors justement, vous aviez rangé les enfants pour les chiens de Navarre, vous les avez peut-être ressortis pour Bonobo, là vous pouvez les re-ranger vraiment, parce que non, ce n'est pas une adaptation de Poil de carotte de Jules Renard, comme ça c'est dit. Poil de carotte, c'est plutôt l'histoire d'un jeune metteur en scène, Solal, qui voudrait bien mettre en scène Poil de carotte, mais qui galère beaucoup et qui rencontre un ami perdu de vue, Flavien, qui lui réussit vraiment très très bien dans la vie, qui est devenu un comédien, un artiste vraiment très connu. On a peut-être tous un peu rencontré cette situation un petit peu humiliante. Et c'est ça le sujet de la pièce. À moins que l'histoire soit plutôt celle de Flavien, qui met en scène un spectacle qui parle de ça et qui fait jouer à Solal le rôle un peu humiliant du loser. À moins que tout ça ne parle d'opprimés, d'oppresseurs, d'oppression, et que ça ne soit pas si éloigné au final des thèmes du livre Poil de carotte. En tout cas, il y est question du créateur et de sa créature, de l'artiste et de l'interprète, du petit chef et du petit employé, du sujet et de l'objet, puis bien sûr du maître et de l'esclave, et de qui au final est au service de qui. C'est un spectacle à se tordre de rire, féroce comme jamais, au cours duquel on ne sait plus bien si on est spectateur, victime, bourreau, témoin. C'est rempli de faux semblants, de surprises, de choses trappes, de double fond. C'est génial et jubilatoire à ne pas manquer vraiment.
Il a mangé des huîtres avec Cécile McLaurin-Salvant. Il a passé un bon moment avec Rhoda Scott. Je ne vous cache pas que Tariq est très envié de toute l'équipe du Volcan. Il est encore en balade. Je ne sais même plus où il est, parce qu'on l'attendait. Je ne sais même pas si lui sait où il est, mais normalement, il est en ligne. Tariq. Oui, je suis de retour en France. Je ne sais plus très bien à quelle heure il est, Voilà. mais tout va pour le mieux. J'ai eu la chance de rencontrer Manu Katché tout à l'heure. Sans doute le batteur le plus demandé de la scène rock, pop et même variété. Peter Gabriel, Youssou N'Dour, Sting, Manu Dibango, Simple Minds. Je ne vous fais pas toute la liste, elle est juste impressionnante. Mais c'est ici, pour son projet personnel, que nous l'invitons au Volcan. Il a réuni une bande de musiciens fidèles et de grands talents autour de lui. Ce virtuose de la batterie s'est aussi laissé la place à des accents mélodiques, à la guitare ou au piano et à une basse profonde. Personnellement, j'ai hâte de découvrir ce concert qui devrait secouer le plateau du Volcan. C'est juste une tuerie. Au Volcan, vous le savez, on aime absolument toutes les musiques et on a donc, y compris une politique de commande d'œuvres. Et nous avons commandé il y a déjà quelque temps à Éric Montalbetti, compositeur, ancien grand patron de l'orchestre de Radio France. Nous lui avions commandé une œuvre pour un quatuor. Cette œuvre a été livrée, elle s'appelle Harmonieuse Dissonance. Elle vous sera jouée au FIT dans ce rapport de proximité absolument extraordinaire où vous avez les musiciens à quelques centimètres. Et en l'occurrence, ce seront des musiciennes, après le quatuor Zaïd, que vous avez peut-être découvert l'an passé avec Théophile Alexandre. L'autre quatuor féminin qui monte, c'est le quatuor Mona. Elles interpréteront devant vous cette œuvre, Harmonieuse Dissonance, et puis en seconde partie, le quatuor de Debussy. Programme donc de musique française dans ce rapport de proximité inégalable que vous aurez au FITS. Et puis, allez, je crois que vous avez aimé ça, une toute dernière page de pub. Le Volcan, bonjour. Ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. Vous souhaitez une formule Volcan, dite F5, F10 ou F15 ? Hein ? J'y comprends rien. Je n'ai pas compris votre réponse. Non, mais j'ai rien dit. Dites F5, F10 ou F15. Pour information, ces 3 formules vous permettent de découvrir au moins 5, 10 ou 15 spectacles pendant l'année. Elles sont nominatives et peuvent être complétées au cours de la saison. Ah, super. Ajoutez autant de spectacles souhaités et bénéficiez toujours du tarif formule. C'est bien beau tout ça, mais moi j'appelais pas pour ça. Dites F5, F10 ou F15. Allô madame, vous m'entendez ? Connaissez-vous la carte essentielle ? Non, moi je cherche juste à renouveler ma carte vitale. Tout en souplesse, cette carte à 12 € vous donne droit à des tarifs avantageux sur tous les spectacles et se partage avec vos proches. Quoi ? Partager sa carte vitale ? Je croyais qu'elle était nominative. Grâce à elle, vous avez la possibilité d'acheter plusieurs places par spectacle, jusqu'à 6 billets par soirée sur la même carte. Ah ouais, ok, c'est intéressant. Je n'ai pas compris votre réponse. Oui, vraiment, c'est très intéressant cette carte essentielle. Oui, je préfère. Alors, vous allez souscrire ? Eh bien, je vais y songer. Vous allez y songer. Non, je m'abonne tout de suite. Très bien. Dites F5, F10 ou F15. F15, je prends F15 direct. Mais du coup, on fait comment pour ma carte vitale ? Vous souhaitez aussi la carte essentielle ? Voilà, qu'on se le dise. Retour au Volcan Junior, Agnès, avec un spectacle pour les tout petits. Tout petit, en effet. Vous vous étonnez peut-être justement de voir dans les saisons du Volcan Junior des spectacles destinés à des enfants de plus en plus jeunes. Pour écrire ce spectacle pour des enfants dès 6 mois et créer cette douce boîte à musique, le duo de comédiens et musiciens de la compagnie des Gros Ours a travaillé en résidence dans des crèches. C'est là qu'ils ont inventé une forme de spectacle adaptée à leurs besoins, à leurs envies et surtout à leur intarissable soif de découvrir. Alors ils invitent les enfants et les adultes qui les accompagnent sous une yourte, dans une ambiance moelleuse et tamisée. C'est là que commence un étonnant voyage guidé par une tache de lumière espiègle à la découverte de plein de surprises. Par exemple, une marionnette de chiffon qui s'anime, une guitare qui inspire une chanson ou une percussion qui rythme une danse. Ici, les enfants sont libres de participer, de se déplacer, de rêver. Et les adultes, eux, sont émerveillés de les voir aussi émerveillés. Sandre Chassagne, artiste associée au Volcan, qui n'a pas eu de chance, un peu comme Guillaume, comme François Lazarevitch. Ils ont été associés au pire moment de l'histoire des théâtres pendant la pandémie.
Mais enfin, ça y est, elle peut nous faire ce cadeau de créer sur le grand plateau, Florence. Oui, alors c'est un peu un spectacle en forme de revoir qui va clôturer ces 3 ans de compagnonnage avec le volcan. Vous avez peut-être déjà vu ça, Madame Bovary, ou alors sa déclaration d'amour au cinéma avec nos films. Et là, ce qu'elle nous propose, ce qu'elle nous raconte, c'est l'histoire de sa troupe, sa compagnie Barbès 35, les comédiens qui la composent et qui forment comme une grande famille. Elle a écrit pour eux, sur leur passion du théâtre et la précarité qui va avec, sur leurs illusions, leurs espoirs, leurs désillusions, sur l'amitié, sur l'amour. Elle en fait une comédie très gaie, colorée, avec beaucoup de musique nourrie de variétés, de cinéma italien ou encore de Schubert. Nos vies inachevées, ce sera aussi une déclaration d'amour au théâtre et à sa machinerie. Vous verrez la magnifique cage de scène où on est dans tout son volume, et c'est assez rare. Je peux vous dire qu'il y en a encore beaucoup derrière le rideau. Et vous verrez aussi les éléments qui seront manipulés à vue par les comédiens et les techniciens. Et Nos vies inachevées, c'est aussi une déclaration d'amour à vous, au public, comme si Sandre et sa troupe nous disaient « Vous nous avez tellement manqué pendant ces 2 ans de pandémie qu'on est heureux de vous accueillir dans notre intimité de troupe et de partager avec vous un moment joyeux et plein d'énergie. » Nous avons assisté à des moments de répétition et on peut vous jurer qu'ils nous embarquent. Spectacle qui sera créé dans la maison, si vous dire si Sandre et toute son équipe aura besoin de vous. Entre la 6e C et la 6e D, il n'y a quand même qu'une lettre d'écart, et pourtant, Anne, c'est toute une aventure. C'est un fossé. En fait, nous retrouvons le personnage principal de la pièce précédente de David Lescaut, J'ai trop peur. Le héros était terrorisé par l'idée d'entrer en 6e et il cherchait pendant tout l'été des stratagèmes pour ne pas y aller. Et puis, la peur a disparu tout naturellement. J'ai trop d'amis commence par cette fameuse rentrée en 6e. Et ce qui se passe, c'est que tous ses anciens camarades sont en 6e C et il se retrouve tout seul en 6e D. Le pire qui pouvait arriver. Et là, c'est la panique, car il faut s'adapter à tout ce nouveau monde, amis ou ennemis potentiels, on ne sait pas toujours trop. Comprendre les codes, chercher à être populaire, et puis que faire de ce sentiment naissant pour une jolie camarade? Comment va-t-il s'en sortir? En tout cas, c'est pas sa petite sœur de 2 ans et demi, tout juste arrivée en maternelle, qui peut l'aider. Quoique. David Lescaut est un auteur et metteur en scène touche-à-tout, créant à la fois pour le jeune public comme pour les adultes, en passant par des mises en scène d'opéra, toujours avec talent, comme le confirme le Molière du spectacle jeune public reçu ce mois-ci pour J'ai trop d'amis. Anne, on s'en va à la Nouvelle-Orléans, il y a très longtemps, lorsque la musique classique rencontre les tout débuts du jazz. Tout à fait, Jean-François. Et cette fois-ci, on retrouve Johann Guillaume, qui est compositeur, trompettiste et ethnomusicologue. Johann, il a découvert lors de son séjour à la Nouvelle-Orléans la musique du compositeur et pianiste du 19e siècle, Louis Moreau Gottschalk, connu pour s'être beaucoup inspiré des musiques découvertes lors de ses nombreux voyages. Whisper of a Shadow prend la forme d'une conversation entre ces compositeurs des 2 époques et cultures différentes. Elle se tisse comme un récit de voyage musical, multigenre, où résonnent des airs d'opéra, des mélodies afro-créoles, des tempos gospel, du jazz funeral et plus encore. Le tout accompagné d'un ensemble franco-américain composé de très grands musiciens. On aperçoit quelques images là tout de suite avec le grand clarinettiste Evan Christopher qui va revenir à l'image. Le voici. Et Johann Guillaume derrière. Gottschalk passé par le Havre grâce à la magie des bateaux. Et puisqu'on parle de bateaux, cette fois on part dans une baignoire, Barbara. Complètement. Car quel moment plus propice aux histoires et aux rêves que le bain? C'est donc dans une baignoire qu'est née pour Marie Barbotin, artiste chorégraphique, l'envie de conter à ses enfants une histoire qui prendrait place dans ce lieu si singulier. Dans la chambre d'eau, vous êtes invité au plateau, autour d'une baignoire à l'ancienne, pour entendre l'histoire de Sacha, née le poing en avant comme une super-héroïne. L'autrice jeunesse Catherine Verlaguet nous offre un récit initiatique touchant, celui d'une jeune fille courageuse qui ne comprend pas toujours ce qu'on attend d'elle et qui tente de se construire, de grandir en s'affranchissant des diktats liés au genre.
C'est un récit féministe sur les stéréotypes de genre inculqués par la société dès le plus jeune âge, sur le besoin de se construire au-delà pour une société plus juste, plus égalitaire et pour l'épanouissement de nos enfants. Sur scène, Marie Barbotin entrelace les mots et les gestes, accompagnée par Yann Giraldou qui l'accompagne en danse et en langue des signes française. La musique s'invite elle aussi dans la danse, entourant les deux interprètes de sonorités créées en direct par le musicien Nicolas Martz. Un récit qui fait grandir, à découvrir en famille à partir de 6 ans. On ne lit plus assez Alfred Jarry, et pourtant, quelle élégance dans les gros mots. Agnès ? Oui, mais alors ça commence mal. Ça commence par une très mauvaise nouvelle. Le père Ubu est mort. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Jean Lamberville a réuni toute une clique bigarrée et déchaînée de pleureuses pour rendre hommage au célèbre despote. Avant même d'entrer sous le chapiteau de cette fête funèbre et théâtrale, vous serez accueillis par les froufrous d'étranges créatures queer, maquillées, pailletées à outrance et perchées sur leurs talons hauts. À l'intérieur, c'est une ambiance de cabaret déjanté qui vous attend, avec rhum arrangé et encore plus de paillettes. Jean Lamberville, grimé sous les traits de son clown grand blanc, joue les maîtres loyaux et orchestre cette célébration iconoclaste de Père Ubu, le tyran cruel et grotesque qu'on connaît, grossier, sanguinaire. Une galerie de personnages hauts en couleur redonne vie à la poésie radicale et décalée de Jarry. Vous assisterez à un magnifique effeuillage de son œuvre, déconstruisant les idées reçues dans un feu d'artifice foutraque, cocasse et même cosmique. Je vous garantis que c'est du théâtre qui remue. Tout Jarry, pas un mot qui n'est pas de Jarry, c'est un vrai cabaret, vous rangez tous les enfants au moins jusqu'à 17 ans. Nous sommes là 8 sur le plateau, vous avez entendu quelques envoyés spéciaux, figurez-vous que nous avons aussi des camarades qui sont encore dans les bureaux, en plein travail, parce que tous ces spectacles, ça demande un travail considérable, mais Céline voulait absolument vous raconter 2-3 petites choses sur Pauline Bureau, et depuis son bureau, je crois qu'elle est en ligne. Ici, le bureau technique où nous préparons les accueils des spectacles, et notamment l'arrivée de l'équipe de Pauline Bureau qui viendra nous présenter Pour autrui. Les plannings sont en cours de finalisation et cela représente déjà 874 heures de travail cumulé pour l'équipe technique, dont 456 pour le montage et 4 services de démontage pour une équipe composée de presque 30 personnes. Nous attendons l'arrivée de 2 semi-remorques qui contiennent les éléments du décor avec entre autres un salon, une chambre à coucher, une Mercedes et même une maternité. Et oui, on va suivre avec ce spectacle l'aventure intime d'un couple qui veut avoir un enfant et d'une femme à l'autre bout du monde qui accepte de le porter. Ça promet de faire voyager et réfléchir, d'émouvoir et d'ébahir, car comme toujours chez Pauline Bureau, ça va être la vie en grand. Allez, je vous laisse. Il faut que je prévoie 2 escabeaux, 2 visseuses avec embout 13 mm, 4 clés de 13 mm, un aspirateur puissant, 4 rouleaux de scotch tapis de danse noir, 1 rouleau de scotch tapis de danse blanc, 2 rouleaux de gaffe noir mat de qualité, 1 rouleau de gaffe blanc, 2 rouleaux de scotch de 3 mètres transparent, 3 rouleaux d'argent noir, des poubelles à courrier à jardin, 14 chaises, Merci beaucoup, merci Céline. Spectacle beaucoup plus léger, un ballon de baudruche tout rouge. Amélie. Mais toujours sur le thème de la naissance, puisqu'ici ce sera un ballon de baudruche qui va prendre vie et qui va rencontrer la trapéziste Claire Jarja, l'un manipulé, l'autre libre de ses gestes, ou presque. Les deux fascinés par les possibilités de l'autre et frustrés par leurs propres limites. Les voici engagés dans un parcours aérien et vertigineux en quête d'équilibre nouveau et de découverte, généré par la gravité, la pesanteur et l'altérité. Dans ce dialogue sur le fil entre acrobatie et marionnette, les mains des manipulatrices disparaissent pour laisser place à des images pleines d'une délicate poésie. On regarde quelques images. Voilà, la magie du théâtre, on se transporte immédiatement en Italie, dans un supermarché, Colombe. Mais on ne paie pas, on ne paie pas. C'est le cri de ces 2 femmes qui se rencontrent et qui se racontent comment ce matin-là, au supermarché, elles et d'autres ont décidé de payer leurs courses, non pas au prix demandé, exorbitant, mais au prix qu'elles ont décrété, elles, évidemment. Ça s'appelle l'autoréduction et c'est une pratique, une action politique, même née en Italie, donc dans les années 70. Contre le vol des patrons, une seule solution, la récupération.
Commence alors une comédie dans toute sa splendeur, cousue de scènes burlesques et de longs quiproquos, avec Marie et Carabinieri, course-poursuite et fausse femme enceinte, dans une gestuelle digne de Charlie Chaplin ou de Buster Keaton. Pas de jaloux ni de manichéisme, tout le monde en prend pour son grade, et on rit du gendarme autant que du communiste. D'ailleurs, le flic pourrait bien être plus militant que l'ouvrier. Et oui, souvent, la frontière est un peu floue, pas très droite, à l'image du décor tout penché imaginé par Bernard Lévy. L'ironie permet de dénoncer franchement, mais avec indulgence, dans une satire politique et sociale écrite en 1973 par Dario Fo et Franck Aramé, puis réadaptée en 2008 par ce même duo après la crise des subprimes. Une pièce qui aujourd'hui encore n'a rien perdu de son actualité. Et si le rire est indexé sur l'inflation, je pense qu'on va bien rigoler. Retour au Volcan Junior, l'histoire de Bastien, Anne. Olivier Letellier, figure incontournable de paysage théâtral jeune public, a été accueilli à plusieurs reprises au Volcan. Celui qui dirige aujourd'hui les Tréteaux de France revient dans nos murs pour notre plus grand plaisir avec sa dernière création, Bastien sans main. Bastien est un petit garçon de 5 ans. À l'école, ses camarades refusent de lui donner la main quand ils se mettent en rang. Pour les autres enfants, Bastien est bizarre. Rebecca, la maîtresse, explique qu'il est juste différent et elle cherche à comprendre pourquoi Lily rit en criant « Bastien, il est sans main » tout en donnant la sienne à ses copines. Rebecca va tout faire pour permettre à ce petit garçon qui ne parle pas et qui voue une passion surprenante pour ses lacets et ses chaussures de trouver sa place parmi ses camarades. Ce tendre duo est interprété par une comédienne et un jongleur qui se renvoient littéralement la balle, tout comme chacun des deux personnages percute et change la vie de l'autre. Nous n'avons pas lésiné cette année pour vous présenter la saison et nous avons encore un envoyé spécial. Alors lui, il est en Amérique du Sud. Il espérait croiser dans un aéroport Tariq. Je ne sais pas s'il y est parvenu. Romain, est-ce que vous êtes là ? Oui, c'est ça, j'ai raté Tariq de peu, mais je suis ce coup-ci dans le Minas Gerais. Vous savez, c'est là où il y a les mines de pierres précieuses, la ruée vers l'or, tout ça. D'ailleurs, je suis venu pister de sacrées pépites, les danseurs du Grupo Corpo. Alors, la légende raconte que ça fait 16 ans que Jean-François Drian s'efforce de les faire venir au Havre, et l'histoire retiendra qu'il y parvint la 17e année, et que ce sera pour vous, en mai. Il est en effet très difficile de trouver un créneau dans leur immense tournée internationale. Ces artistes associent une rigueur technique proche de la danse classique à une intensité de mouvement et d'émotion rare. Il paraît que l'expérience du Grupo Corpo et de ses chorégraphies marque à vie. Dans Bréou, un grand classique du Grupo, la danse est puissante, directe, comme un uppercut. Pour Primavera, on oscillera plutôt entre light jazz et percussion afro autour de la thématique du renouveau. Bref, vous l'aurez compris, au Volcan, on voyage beaucoup. Mais les plus belles aventures sont celles qu'on partage avec vous. Dit-il depuis le Brésil. Alors attention, 17 ans pour qu'ils viennent, ce sont les seules dates du Grupo Corpo en France. Franchement, si vous ne venez pas, je vais le vivre très très mal. Barbara, une histoire de boîte maintenant pour le Volcan Junior. Une histoire de boîte. Sur scène, une grande boîte qui a plus d'un tour dans ses murs de carton. Une boîte avec des fenêtres rondes et rectangulaires, des portes pour y entrer et des trappes pour en sortir. Tiens, l'une d'elles s'ouvre et apparaît alors une main, ou peut-être est-ce un poisson. Et puis bientôt le pied droit va s'aventurer au dehors pour revenir vite au dedans. Un coude semble tenter l'aventure, ou serait-ce le nez d'un géant ? Commence alors un jeu entre cette boîte et la danseuse cachée à l'intérieur. Peu à peu, l'objet prend vie, se déplace, danse, nous ouvre ses murs pour nous dévoiler sa vie intérieure colorée, tout en nous contant des histoires muettes et poétiques grâce à ce duo improbable. La danseuse, elle aussi, se dévoile, une main après l'autre, un coude après pied, pour laisser la rêverie faire son travail. La boîte, spectacle de la compagnie Arcane, c'est une belle invitation à l'imaginaire pour nos tout-petits. Retour au Grand Volcan avec un spectacle tout à fait extraordinaire. 50 minutes d'un théâtre que vous n'êtes pas près d'oublier. Florence, tu nous racontes un peu ? C'est un spectacle coup de poing, Les Naufragés. C'est d'abord un livre, celui de Patrick de Clercq, psychanalyste de son état. En 86, il ouvre à Nanterre une consultation pour les SDF. Il va passer plus de 10 ans de sa vie à les écouter,
Après avoir passé 4 ans à les côtoyer en immersion, il se faisait embarquer avec eux dans le bus qui les conduisait pour la nuit à l'hébergement d'urgence de Nanterre. De cette expérience hors norme, il a fait un livre témoignage qu'Emmanuel Mérieux a choisi d'adapter au théâtre. Emmanuel Mérieux, c'est quelqu'un qui aborde son art en créateur d'émotions fortes. Il va puiser sa matière dans des récits de vie bien chargés. Il a notamment adapté plusieurs livres de l'écrivain Sorge Chalandon, par exemple. Les naufragés se déroulent dans un décor de fin du monde. Vous pouvez voir sur l'image un cimetière de bateaux sur une plage, 2 comédiens qui restituent les mots de Patrick de Clercq et tous les naufragés qu'il a croisés pendant 15 ans. Alors le texte est extrêmement cru, il nous plonge sans filtre dans le concret et le quotidien de ceux que Patrick de Clercq tient à appeler clochards. Il n'en fait ni des héros ni des victimes misérables, juste des êtres viscéralement humains. C'est un spectacle poignant et d'une grande puissance. Oui, vous garderez des images et des mots pendant très 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 longtemps après l'avoir vu. Musique, enfin, la pandémie nous laisse en paix, on va pouvoir vous proposer une version complète de ce temps fort qui est rien d'autre qu'un voyage métis sur la planète musique. Alors, on ne va pas vous révéler la programmation ce soir, ce sera pour début janvier, mais imaginez quand même un voyage qui commencerait quelque part en Afrique du Nord, on ferait un petit peu de Maroc, d'Algérie, de Tunisie. On irait plein Est pour faire une petite pause en plein Sahara, où on va rencontrer beaucoup de monde. Du Sahara, on continue, plein Est, on arrive sur la corne de l'Afrique et on descend tranquillement jusqu'à l'océan Indien, jusqu'à l'Afrique du Sud. Puis après, on remonte, on traverse les océans, on va jusqu'en Arménie, on finit en Grande-Bretagne. C'est un très grand voyage avec des musiciens absolument exceptionnels que vous allez voir pendant 3 soirées sur le plateau. Et puis, à l'occasion de ce festival, je le regarde parce que je vais être sûr que, voilà, pendant ce festival, Guillaume Vincent va faire une première très grande tournée dans les lycées, dans les collèges du Havre, avec une bande-son qu'il est en train de préparer et dont il vous livre un tout petit extrait ce soir en première.
le côté musical de la force. Guillaume Vincent. Merci beaucoup. Enfin, le retour de Joël Pomera au volcan, Anne. Oui, après le conte intergalactique de Star Wars et le conte de Miyazaki, le château ambulant, là on arrive dans un autre conte, Cendrillon. Sandra est une jeune fille imaginative et sensible. Veillant au chevet de sa mère mourante, elle l'entend lui demander dans un dernier souffle à peine audible de ne jamais cesser de penser à elle plus de 5 minutes, sans quoi elle mourrait en vrai. Alors ces paroles évidemment bouleversent la vie de Sandra, qui dorénavant cherche à contrôler le temps et ses pensées. Elle vit dans une grande culpabilité qui la pousse notamment à accepter le comportement injuste de sa belle-mère, fan de chirurgie esthétique. Tous les éléments du conte sont présents dans la pièce, le prince, la marâtre, les belles-sœurs, mais à la sauce de la compagnie Louis Brouillard. Joël Pomera remonte ce spectacle 10 ans après sa création et nous offre à voir et à entendre un texte sensible sur le deuil, le souvenir et le retour à la vie pour celles et ceux qui restent. Jouant avec les lumières et les ombres, le spectacle passe d'une scène à l'autre comme par magie, avec un rythme posé et des voix microtées comme toujours chez Pomera pour créer plus d'intimité. Et comme un spectacle peut en cacher un autre, le CDN de Rouen, dont salue l'équipe ce soir, et le Volcan, vous propose de partir en navette en direction de l'espace Marc-Sangnier à Mont-Saint-Aignan pour y découvrir une autre pièce de Joël Pomera, Contes et légendes. Alors attention parce que les places sont limitées. Jeune compagnie normande, deuxième mise en scène d'une jeune metteuse en scène, Céline Aurel. Ce sera au TBD, Amélie. Tout à fait, là où les places seront également limitées. Dans cette autofiction qui a aussi une valeur documentaire, très inspirée par l'ouvrage de Marion Zilliot, Face World, le visage du XXIe siècle, Céline Aurel, seule en scène, s'intéresse à la fabrique des visages depuis le début de la photographie. Elle commence son investigation avec une image de son arrière-grand-mère bretonne, figée dans sa pose et qui n'aura laissé d'elle que cet unique portrait. À partir de cette archive familiale, My Story en vient à s'interroger sur les producteurs et consommateurs de selfies. Quelle histoire de soi est-il encore possible de dessiner à l'heure où la diffusion des autoportraits semble ne plus connaître de limites ? Au Centre dramatique national de Rouen, vous le savez peut-être, il y a une nouvelle direction. Ils sont deux, Camille Trouvé et Brice Berthoud. Ils ont conçu, ce sont des marionnettistes assez extraordinaires, et ils ont conçu il y a quelque temps un spectacle pour les grands plateaux, un spectacle avec de très grandes marionnettes. Ils le ressortent spécialement en 22-23. Il ne jouera que 2 fois, une première fois à Chicago, une seconde fois au Volcan. Regardez quelques images du spectacle qui s'appelle Rage. Jour J. Les mots de la fin sont toujours les mêmes, mais il faut bien faire son métier jusqu'au bout. La vérité, c'est que j'ai été très profondément atteint par la plus vieille tentation de l'homme, celle de la multiplicité. Une fringale de vie que chaque saveur goûtée ne faisait que creuser davantage. Je me suis toujours été un autre, et je ne me sens dans la réalité que de passage. J'ai le goût du merveilleux. Ce sont des restes d'enfance. Mais on n'enchante pas le monde si facilement, maman. Je ne suis pas un canular. Je suis un homme. Vous l'avez compris, dans cet extrait, ce spectacle de la compagnie Les Anges au plafond s'invite dans l'intimité d'un personnage réel qui choisit le mensonge pour rester lui-même. La pièce est construite comme une véritable enquête autour d'une escroquerie magnifique. On peut même dire que c'est la plus belle supercherie du XXe siècle. L'art de la marionnette, associé à des techniques de cinéma, se prête naturellement à cet exercice de construction d'une machination et joue à brouiller les pistes. Qui manipule qui ? Quelle vérité se cache derrière le mensonge ? Et pour corser l'affaire, les artistes vous proposent de choisir votre camp en vous installant soit sur le plateau, du côté où l'on fabrique l'arnaque, ou bien en salle, là où elle se révèle à la face du monde. Et puis je vous donne une première piste avant de vous lancer dans ce spectacle enquête. Peut-être trouverez-vous un indice dans les 4 lettres qui en composent le titre. R, A, G, E. Attention, piège, hein.
Je sens que personne ne le tient. Tant pis, vous reviendrez l'année prochaine. Alors, dans les collègues, nous avions une d'entre elles qui souhaitait absolument être présente à cette présentation de saison, mais qui rêvait absolument de nature. Alors, on l'a envoyée de manière très spéciale, en pleine forêt. Je crois qu'Anne-Claire est là, dans la forêt. J'espère qu'il y a du réseau. Anne-Claire. Tout à fait, je suis donc en direct de la forêt de Fred Parison. Est-ce que vous m'entendez ? Très très bien. Il n'y a pas beaucoup de réseau ici. Alors ce n'est pas une forêt comme les autres, puisque l'artiste l'a fabriquée lui-même avec ce qu'il a trouvé dans la nature et dans son établi. Cette forêt, il l'a construite à l'image de son monde imaginaire, doux, poétique et brut comme une cabane en bois. Alors on y trouve un peu de tout, des animaux, des végétaux et tout un tas de choses bricolées, mesurées, sciées, accrochées, ficelées, faire pousser. Tout ce travail a été fait à la main, avec seulement quelques outils et beaucoup d'idées. Vraiment, c'est incroyable de voir les éléments s'emboîter comme par magie. Fred a même réussi à fabriquer une platine avec un rondin de bois. On a vraiment tout ce qu'il faut. Allô, allô. Pardon ? Anne-Claire. Quand je rentre, je ne vous entends plus très bien. Oui, c'est l'heure de rentrer, Anne-Claire. Oui. C'était pas une si bonne idée, tous ces envoyés spéciaux. Je ne sais pas comment nous allons faire. Presque dernier spectacle de la saison, il a fallu beaucoup de patience. Elle, c'est l'incarnation de la patience. Fanchon, l'histoire de Pénélope. Oui, c'est pas moi l'incarnation de la patience, mais Pénélope, oui. Vous vous souvenez peut-être, si tout ce que vous avez entendu là sur 22-23 ne vous a pas fait oublier, 21-22 ont démarré la saison l'an dernier avec la recréation 40 ans après d'Ulysse de Jean-Claude Galota. Le célébrissime ballet créé à l'origine au Volcan, 100 fois réinterprété depuis. On souhaite la même longue vie à son miroir. Pénélope, le tout nouveau spectacle de Jean-Claude Galota. Ballet noir, autant qu'Ulysse était un ballet blanc. Les deux opus se répondent par la même créativité, la même énergie, la même ampleur et la même fabuleuse précision. Pénélope n'y est pas du tout l'épouse éplorée, éternellement en attente, mais au contraire la rusée, l'astucieuse qui noue et dénoue les fils de sa tapisserie et les destins de ses prétendants. Sensuel, charnel, ardent, ce pendant féminin et ultra contemporain d'Ulysse est une ode au désir, aux amours, aux ténèbres, de quoi vous faire terminer la saison plus qu'avec un sortilège, avec un véritable envoûtement. Voilà, tout dernier spectacle, nous y sommes, c'est le tout début du mois de juin, c'est encore une création, vous allez assister à la naissance de ce spectacle dans la maison, ce sera en petite salle, avec Jérôme Bouvet. Alors, Jérôme Bouvet, peut-être avez-vous l'impression de ne pas connaître ce garçon, et pourtant il a traversé ces 15 dernières années. Vous l'aviez peut-être vu sous sa yourte, c'était à l'époque de Moulin Cabot, à l'époque de Rien Merci, qu'on avait installé dans différents endroits de la ville et jusqu'au volcan maritime. Peut-être étiez-vous venu dîner avec lui lorsqu'il avait proposé le Marais Luisant, où tout était installé dans la brume sur ce grand plateau avec Alexandre Gauthier. En tout cas, tout au début, Jérôme, c'est un clown muet. Il a envie de faire renaître son personnage de clown. Il a demandé à des auteurs, parmi lesquels l'incroyable Babouillec, de lui écrire un texte. Vous allez vous balader, non seulement dans le théâtre, mais dans la ville, à la recherche de la cosmologie des taupes. Vous allez passer un sacré drôle de moment. Et puis, nous en aurons fini avec la saison et dans un an, à peu près jour pour jour, vous prendrez connaissance de la saison 2023-2024 de la 9e directrice du Volcan qui a été nommée il y a peu, Camille Barneau. Elle était là hier avec nous sur le plateau. Elle a répondu à quelques questions pour que vous la connaissiez un peu mieux. Regardez, c'est l'enregistrement d'hier. Alors là, vous me voyez particulièrement ravi puisque j'accueille à mes côtés Camille Barneau qui est la nouvelle directrice du Volcan qui va prendre ses fonctions dans 15 jours. Je lui ai dit que vous étiez le meilleur public de France. Elle en est convaincue. Absolument. Pour faire connaissance avec Camille, Agnès va pour vous lui poser les questions essentielles. Alors d'abord, Camille, bonsoir. On te souhaite la bienvenue. Toute l'équipe est ravie de t'accueillir sur ce beau plateau. Bonsoir et merci. Alors tu t'en doutes, les Havrais sont impatients de te connaître. Est-ce que tu peux nous donner en quelques mots une petite présentation ?
Oui, alors moi je suis déjà aussi très impatiente évidemment de tous vous connaître. Donc moi j'ai commencé par étudier les sciences économiques et travailler dans une maison d'édition juridique avant heureusement de reprendre le droit chemin et de me dédier à des projets culturels. Tout d'abord en Colombie sur un projet à la fois social et artistique et puis dans plusieurs structures en France, donc au Parc de la Villette, à la Ménagerie de Verre, au Centre dramatique national d'Orléans, auprès d'artistes et de compagnies également. Et puis j'ai également été attachée culturelle à l'ambassade de France à Cuba durant 4 ans et suis maintenant encore donc pour très exactement 15 jours, effectivement, 2 semaines et 1 jour, directrice adjointe à la scène nationale de Valenciennes, le Phénix. Alors encore quelques jours avant de prendre la direction de notre beau volcan, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes quelques pistes sur le projet que tu défends pour cette scène nationale ? Alors oui, si je dois le résumer autour de 4 grandes lignes, ça serait de continuer en fait à en faire ce lieu d'ébullition artistique qu'il est. C'était un lieu ouvert sur la ville et pour ses habitants. Je parle non seulement des spectacles, mais aussi d'ateliers, rencontres, d'ouverture aux pratiques artistiques amateurs, de toutes les collaborations possibles et imaginables en connexion avec son environnement direct, les commerces alentours, la bibliothèque, enfin vraiment tous les partenaires du territoire. Deuxième ligne, cette programmation généreuse, intergénérationnelle, qui dans la ligne de celle que vous nous présentez ce soir, tout au long de la saison pour découvrir et partager ensemble, donc autour du théâtre, de la musique, du cirque, de la danse, de la magie, mais aussi une place que je souhaite particulièrement dédiée à la création contemporaine et à l'innovation, à travers un festival spécifique dédié à la création la plus audacieuse. Troisième ligne, cette attention toute particulière portée à la jeunesse, à l'image évidemment du formidable festival ad hoc et des spectacles de la programmation junior, mais aussi une fois encore avec l'organisation de rencontres spécifiques, la complicité de l'université populaire, le partage des pratiques artistiques amateurs, de leurs pratiques, et puis l'accueil et l'implication d'artistes qui interrogent spécifiquement dans leur création d'autres champs artistiques, non seulement l'image, la vidéo, la musique, mais aussi le sport, les médias, le jeu, la philosophie. Et enfin, dernier point, le rayonnement, l'attention en tout cas au rayonnement du volcan, donc du local jusqu'à l'international, donc sur le territoire par la synergie avec les très nombreux acteurs locaux que je ne vais pas citer ici parce qu'il y en a énormément, et puis en allant aussi à la rencontre des habitants sur ce territoire pour créer des formes in situ, des projets participatifs. C'est ça aussi, l'innovation dont je parlais. Et puis au niveau régional, national et international, en mettant au point aussi des collaborations, des partenariats et des ouvertures. On vient... J'ai encore des questions. Pour vous, on vient à peine de lever le voile sur cette saison 22-23, mais les spectateurs du volcan sont impatients et gourmands. Alors, est-ce que tu as déjà quelques noms à nous donner dans les artistes que tu rêves d'inviter ? Alors, c'est la question sur laquelle vraiment je sèche, parce qu'il y en aurait trop, dont une grande partie sont effectivement déjà dans cette saison à venir. Donc, je vais me contenter de citer les artistes associés, en tout cas à mes premières saisons. Il y a Guy Cassirs dans le théâtre, metteur en scène emblématique de la création dramatique européenne. Gisèle Vienne, chorégraphe, plasticienne aussi, qui prépare justement une création avec une nouvelle création avec la comédienne Adèle Haenel. Sur la jeune création, Émilie Rousset, qui travaille effectivement sur un croisement entre la fiction, le théâtre, le cinéma, mais aussi les archives réelles. Et puis, toujours dans le partage avec la jeunesse, Nosfell, donc, qui est très identifié dans le champ des musiques actuelles, que vous connaissez peut-être également pour ses collaborations très fréquentes avec Philippe Découfflé, et qui est vraiment quelqu'un qui est très dans le partage aussi avec toutes les générations. Et enfin, pour continuer de nourrir notre impatience, est-ce que tu peux déjà nous parler de grands rendez-vous qui rythmeraient les prochaines saisons du volcan ? Alors,
ce programme, il sera vraiment à construire ensemble avec l'équipe du Volcan et avec les spectateurs. J'ai évidemment le festival ad hoc en ligne de mire qui resterait au mois de décembre comme d'habitude. Et puis ce festival dédié à la création contemporaine également que je souhaiterais programmer au printemps en fait, de chaque saison. Merci beaucoup et à très bientôt pour plein d'autres rencontres. Merci. Voilà, l'avenir du Volcan, vous rencontrerez Camille tout bientôt. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation de saison. On est dans les 90 minutes, je vous avais dit, 90 minutes volcanesques. Merci beaucoup pour votre écoute. Enfin, nous allons pouvoir vous offrir à boire. Ça fait 3 ans qu'on vous le promet. Vous avez été patients, vous aussi. Nous ouvrons la billetterie à partir de samedi 10h. La totalité de la programmation est d'ores et déjà sur le site internet. Vous pouvez nous retrouver en billetterie samedi-dimanche ou évidemment choisir vos places sur le site du Volcan. Je voudrais remercier Paul-Étienne Berlioz qui nous a mis à disposition ce soir ce magnifique piano Polello qui va permettre à Guillaume de lancer le générique de fin. L'occasion pour moi de remercier toute l'équipe du Volcan, toute l'équipe en régie, là-bas en haut, que vous ne voyez pas, mais qui a fait un travail considérable, toute l'équipe technique qui a fait qu'on puisse vous retrouver ce soir pour ces présentations de saison. Remercier toutes les chroniqueuses qui sont avec moi sur le plateau, bravo. Et puis vous remercier tous à titre très personnel, on a passé 15 ans, 16 ans ensemble. C'est une longue période, ça ne s'oublie pas. Merci beaucoup pour votre fidélité et d'avoir rendu ce projet possible. Très bonne soirée, on se retrouve au bar. Bel été. Ah, mais non, Jean-François, apparemment, on me dit dans mon oreillette que ce n'est pas tout à fait terminé. Je crois qu'il reste quelqu'un à remercier. Oui, d'ailleurs, on demande à toute l'équipe du Volcan de venir au plateau, s'il vous plaît, en allumant la salle pour que vous ne tombiez pas complètement. On avait envie de prendre un petit moment pour saluer ton travail, Jean-François. C'est 16 ou 17 années à la tête de la scène nationale. Et voilà, prendre ce petit hommage pour toi. Et petit hommage musical pour te remercier pour ton engagement, ta pugnacité et pour ces 16 ans de découverte artistique. Merci beaucoup. Un petit cadeau d'exception de la part de Peggy. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve au bar. Merci 1000 fois. Merci 1000 fois.